Bonjour à tous, mon nom coréen est Jang Sung-tan et je suis un adopté coréen. Je suis né le 23 décembre 1986 à Iri City, ville qui s'appelle maintenant Iksan. J'ai été placé au Jungjo Baby Home en Jeolla du Nord. Je suis arrivé en France le 11 avril 1987. L'histoire de mon dossier raconte une histoire similaire à celle de beaucoup de Coréens adoptés que ma mère avait 21 ans, qu'après 6 mois de relation, elle aurait annoncé sa grossesse à mon père âgé de 28 ans et sans emploi, qu'il aurait disparu. J'ai toujours eu des doutes sur mon adoption et la version de cette histoire. Depuis quelques mois, je développe progressivement des insomnies très sévères, rebelles. Au départ, je pensais que c'était dû à l'anxiété au travail. J'ai essayé beaucoup de choses, méditation, tisane, rituels, sport. Mais avec le temps, elles sont devenues de plus en plus tenaces, résistantes à de fortes doses de médicaments avec de très longues périodes d'arythmie, qui sont des absences totales de sommeil pouvant aller de 10 à 21 jours, des acouphènes de plus en plus forts et des myoclonies sur tout mon corps, depuis peu des mouvements involontaires de mes doigts et d'autres symptômes autonomes inquiétants. Le sommeil a disparu progressivement et continue de disparaître. Les siestes en journée sont devenues inexistantes. Jusqu'à peu, je pouvais passer plusieurs jours sans dormir et sans ressentir la moindre fatigue. Une personne normale tomberait dans le coma après plusieurs jours sans dormir, ce qui n'est pas mon cas. Je ne ressens plus le besoin de dormir, ni de sommeil. Je ne ressens pas la fatigue. Mais peu à peu, mon corps commence à s'épuiser et il a besoin de sommeil, mais je ne peux pas lui donner. Et je commence à me sentir ralenti dans la réalisation de mes gestes quotidiens. Je n'ai plus la même énergie, je me sens très gravement malade. Quand je ferme les yeux, une porte se bloque. J'aimerais dormir, mais mon cerveau reste en hyperactivité. Mes proches ont pensé que mes insomnies pouvaient aussi être liées au traumatisme de mon adoption dans mon inconscient. Mais ils ont constaté que mes insomnies étaient complètement anormales, pathologiques. Elles rentrent dans le cadre des maladies neurologiques génétiques rares du sommeil, le syndrome du Morvan ou les insomnies fatales ou sporadiques. Le Morvan a été écarté. L'insomnie fatale est une maladie où on perd progressivement le sommeil, qui conduit par la suite à la démence, la perte des fonctions primaires comme la marche, la déglutition, le coma puis la mort. Une association française m'a orienté vers une généticienne qui travaille sur ces maladies. Elle m'a mis en contact avec un professeur à Paris, mais étant donné qu'il reste encore un peu de sommeil profond dans ma polysomnographie du mois d'août, malgré mes symptômes autonomes inquiétants, mes insomnies très sévères et tenaces, anormalement résistantes aux médicaments, en l'absence d'antécédents médicaux familiaux, et comme je ne présente pas d'autres symptômes qui peuvent arriver plus tardivement dans ce type de maladie, il m'est impossible d'accéder aux tests génétiques. En France, les médecins me stigmatisent d'anxieux. Nous menons une lutte pour qu'ils nous écoutent, mais nous ne parvenons pas à nous faire entendre avec mon épouse. Ils me laissent comme ça, en attendant de voir comment va évoluer mon état alors que je me sais très malade. Avec l'aide de mon époux, j'ai décidé d'entamer toutes les démarches afin de retrouver mes parents biologiques, pour avoir accès à mes antécédents médicaux familiaux au sein de la NCRC. Des adoptés coréens dans le monde entier ont été sensibilisés à mon histoire et m'ont beaucoup aidé. M'aident encore, ainsi que des Coréens non adoptés qui m'ont aidé pour la traduction de mes documents d'adoption. La NCRC aurait retrouvé ma mère biologique, qui a reçu les 2 premières lettres dans sa boîte, et ma dernière lettre sous forme de colis, qu'elle a réceptionnée personnellement. J'ignore si elle a lu ma lettre, mais je lui ai exposé ma situation. La NCRC m'a dit qu'ils ne pouvaient pas retrouver mon père car ils n'ont pas suffisamment d'éléments le concernant, uniquement son nom, date et lieu de naissance. Un adopté coréen bienveillant qui m'a beaucoup aidé m'a dit que je pouvais saisir les autorités pour lever la confidentialité. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne et je ne souhaite pas détruire la vie de mes parents biologiques. J'ai seulement besoin de savoir s'il y a eu des insomnies rebelles conduisant à la démence, à la mort dans les familles de mes parents biologiques ou des maladies génétiques rares liées au sommeil. Car si c'est le cas, je pourrai accéder aux tests génétiques en France, obtenir un diagnostic, accéder à des traitements selon le diagnostic ou un protocole d'essai clinique qui permet aux patients d'avoir des traitements de confort et prise en charge, y compris psychologique pour leur famille, et d'augmenter la durée de vie de manière plus décente. Cette maladie étant génétique, mes enfants âgés de 1 an et 4 ans auront 50% de risque d'être porteurs du gène malade et de la développer dans le futur.
Il est donc impératif pour eux, pour leur avenir, que j'ai accès à mes antécédents médicaux. Je sais que ma mère a sûrement refait sa vie, je ne veux pas causer sa destruction. Je comprends que mes parents préfèrent ne pas révéler le secret de mon existence. J'ai seulement besoin qu'elle me dise s'il y a eu cette terrible maladie dans sa famille. Mes terribles insomnies sont devenues tellement invalidantes que j'ai commis l'erreur de quitter mon emploi au lieu de me mettre en arrêt maladie. J'ai été en réalité poussé à la démission car j'étais dans le déni et je voulais travailler dans un domaine moins stressant en pensant que mes insomnies s'arrangeraient, mais elles se sont aggravées. J'ai essayé de retravailler dans 2 emplois, je n'ai pas réussi. Je n'ai donc plus de rentrée d'argent. Nous allons devoir déménager car mon épouse seule ne peut pas subvenir à toutes les charges de la famille. Ayant elle-même des soucis de santé, elle peut difficilement travailler toute l'année ou à temps plein. Nous serons donc hébergés dans la maison de sa grand-mère. Ainsi, par la présente lettre, je demande avec humilité que les agences d'adoption lèvent la confidentialité au nom de tous les adoptés coréens dans le monde entier afin de nous permettre d'accéder à nos antécédents médicaux, sans détruire la vie de nos parents biologiques et de ne pas se retrouver dans une situation aussi désastreuse que la mienne et celle de ma famille. L'adoption détruit des familles entières. Nous tenons à remercier ma famille et moi-même, tous les Coréens adoptés ou non, qui nous sont venus en aide. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Merci de m'avoir lu et de m'avoir écouté. Jang Sung-tan.